Première chose, et ça commence à prendre de l'importance et c'est très bien, c'est la question du travail. D'ailleurs, beaucoup d'hommes politiques confondent travail et emploi. L'emploi, c'est une chose, c'est les chiffres du chômage en général. Le travail, c'est autre chose. Le travail, c'est des salariés qui essayent de mettre en œuvre leurs compétences, leurs qualifications, leur expérience, et qui se trouvent confrontés partout, à des réglementations, des processus qui vont à l'encontre du travail bien fait. Et ça, il faut en discuter, parce que ça génère de la souffrance. Hein. Le coût du mal-travail, c'est 13 000 € par an et par salarié dans le pays. On voit bien que, par exemple, si on veut faire des économies pour la protection sociale, il faut améliorer le travail. Il faut 13 000 € par an et par salarié, c'est énorme. Donc le travail, c'est une porte d'entrée essentielle. Il y a trop de gens qui souffrent au travail, et on peut faire la comparaison avec tous ceux qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de travail. Deuxième aspect, c'est se sortir de la financiarisation de l'économie. On a eu des assises de l'industrie où on voit bien que partout, quelles que soient les filières, c'est la finance qui commande. C'est le niveau de rentabilité des entreprises. C'est le bilan financier de la fin de l'année. Ça va à l'encontre, premièrement, de grands projets, de la recherche, du développement, des investissements, parce qu'évidemment, les projets, certes, la plupart ne peuvent pas être rentables à court terme, il faut faire de la recherche, il faut faire des investissements. Donc ça va à l'encontre d'une vraie politique industrielle, et je pense que les assises ont démontré que ce dont souffre le monde du travail vis-à-vis de ça. Il y a tous les débats sur ce qu'ils appellent le coût du travail, auquel on met en opposition le coût du capital. Quand on nous dit qu'il n'y a plus d'argent et que le problème c'est les salariés et qu'il faut faire des économies sur les salariés et que dans le même temps on voit que la France est sur le podium mondial des dividendes versés aux actionnaires, l'année dernière presque 56 milliards d'euros, on se dit il y a quand même un décalage. Voilà, c'est ça qu'il faut remettre à l'endroit. Donc parlons du coût du capital et oublions le prix du travail. Tout le monde aspire à être payé en fonction de ce qu'il fait, de ses compétences, de son niveau de diplôme. Là-dessus, il y a peu de débats. Par contre, les débats, ils sont sur oui, mais il n'y a plus d'argent. Il faut dire que, vu ce qu'on nous matraque à longueur de journée sur l'idée qu'il n'y a plus d'argent, voilà. D'où la campagne de la CGT sur le coût du capital. De l'argent, il y en a. J'ai parlé des dividendes versés aux actionnaires. Si on parlait des paradis fiscaux, entre 60 et 80 milliards d'euros, rien que pour la France, de cacher dans des îles au bout du monde, etc. Ça fait un peu d'argent. J'ai parlé du coût du mal-travail. Voilà. Donc maintenant, il faut mettre ça en débat. Et c'est vrai que ça ne passe que par des explications, des débats, des discussions, mais on est là pour ça, j'allais dire. On est là pour passer beaucoup de temps avec les salariés et leur expliquer qu'il y a des alternatives à tout ce qu'on leur raconte. Que les services publics, c'est important parce que on a de la chance qu'on est dans un pays où les services publics sont appréciés par les citoyens, et tout le monde peut mesurer ce que ça fait quand on ferme une gare et on ferme des classes, parce qu'il n'y a plus d'emploi, parce que si on ferme la poste, il n'y a plus de facteurs, etc. C'est tout ça qu'il faut discuter. Les services publics, c'est un investissement, et le travail, c'est pas un coût, c'est un investissement. Donc ça passe par beaucoup de discussions. Troisième point, les 32 heures, en tout cas la notion de réduction du temps de travail avec... là aussi, moi je me rappelle, il y a 2 ans, quand on a parlé de 32 heures et de réduction du temps de travail, tout le monde, tous ceux qui prétendent faire la pluie et le beau temps dans notre pays, c'est-à-dire un certain nombre de médias, les économistes, les patrons, nous riaient au nez. Aujourd'hui, ce débat, il est installé, pas encore suffisamment, mais il vient dans la campagne électorale. C'est ça le rôle de la CGT, c'est-à-dire de peser. Alors il y a des questions parmi les salariés. Oui, il faudrait travailler moins, mais toujours cette même question. Ouais, il n'y a pas d'argent pour financer ça. Selon les métiers, ça ne peut pas être uniforme. Oui, c'est vrai. Mais au moins, cette question, elle est plantée dans le décor, et c'est ça l'utilité de la CGT. Voilà. Et on pourrait, donc j'ai évoqué les besoins de services publics, les questions industrielles, donc il y a des tas de...
En tout cas, il y a des tas de choses qui doivent s'installer dans la campagne électorale, et c'est plutôt une bonne chose que la CGT elle ait ce poids vis-à-vis des salariés et vis-à-vis des citoyens pour que, petit à petit, des choses essentielles s'installent dans la campagne électorale. La présidentielle, il y aura les législatives derrière, hein, parce que quand on parle de services publics, c'est parfois loin de Paris et du gouvernement, mais dans un certain nombre de circonscriptions, c'est très concret. Hein. La gare qui ferme, l'école, les classes qui ferment, l'hôpital qui déménage, etc., etc. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des mobilisations, donc c'est une campagne de longue haleine.